psaumes dans notre habitude. Je vous salue d'abord dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus, c'est David qui l'a dit, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc quand nous venons pour avoir communion autour de la parole, c'est une grande joie pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. On va lire donc dans le livre des psaumes au chapitre 15. Il n'y a que 5 versets, donc on va les lire. Psaume de David, ô Éternel, qui séjourna dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Amen, amen. C'est tellement merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. Alléluia. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Béni de sa bergerie, nul n'est mortel de sa mère. Il est mort dans les prairies. Oh oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être auprès de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu, si perfide, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, vaine convoitise,
près de toi, plus près de toi. Alléluia. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est les mots de ma voix. Plus près de toi. Oh, dans les jours, alors que la souffrance
Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à les premiers. Oh, oui, je l'oublie. Oh, oui, je l'oublie. Oh, oui, je l'oublie. Car il m'aime à les premiers. Que tout un chacun dise au nom Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté. Ô Dieu, nous venons vers toi avec humilité, Seigneur, tremblement, Père, sachant que nous, Dieu, nous sommes tellement amoureux, Père, de ta présence, ô Dieu béni. Est-ce que, Père, ô Dieu, ton grand esprit, Père, de bonté et de grâce, ô Seigneur, le sang de Christ, Père, puisse accepter, Dieu, notre trespassing, Seigneur, ô Dieu, au manquement. Oh, Père, que tu nous aides, Seigneur, à nous opposer, Père, à toutes sortes de choses qui se trouvent, Père, ta parole, Seigneur, ô Dieu béni, que nous puissions marcher par ta grâce, Seigneur, que tu nous travailles, Seigneur. Oh, Dieu béni, accorde-nous ta grâce, Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu béni, soutiens-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en toutes choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir. Tu es Dieu, vie au siècle des siècles. Règne à jamais, Seigneur, nous nous confions en toi pour ta gloire, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur, au rendez-vous, Dieu. Donne-nous le pain vivant qui est le salut du ciel, qui est Christ lui-même, Père. Accorde-nous ta grâce en toutes choses, Père. Oh Dieu, nous attendons à toi, Seigneur, pour ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, nous te prions ici. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant, pour ce matin, oh Dieu. Et nous nous attendons et nous nous confions en tes saintes mains. Seigneur, je nous remets tout un chacun entre tes saintes mains, Dieu. L'auditoire visible ainsi qu'invisible, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Ô Père, puisses-tu, ô Dieu, plonger nos péchés, Seigneur, dans ton sang précieux, Père. Et aide-nous, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, à mettre dans nos cœurs, Seigneur, le seul désir qui est celui de servir le Christ, et non pas d'autres intérêts, Seigneur, mais que nous puissions te placer à la première position, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons faire, Père. Ô Dieu, que la question soit, est-ce que Jésus, c'est la chose que Jésus veut que je fasse? Oh Seigneur, je me souviens, quand nous avions cru cette parole, ce message, Père, chaque chose que nous faisions, Seigneur, c'était la question que nous nous demandions. Oh Dieu, voici que le temps a coulé, Seigneur, et nous nous sommes habitués pratiquement à ces messages, Père, de telle enseigne que, Seigneur, nous sommes devenus, oh Dieu, de rétrograde, oh, pensant que nous sommes en train de prospérer. Oh Seigneur, c'est vrai, tant mieux que mal, Seigneur, toi tu as continué, Père, à nous assister, à nous guider, Seigneur. D'un côté, on grandissait, mais de l'autre côté, Seigneur, on régressait. Oh Dieu, quelle équation, Père, compliquée. Oh Seigneur, pour l'homme de comprendre, de saisir les contours, Père. Mais entre tes saintes mains, Seigneur, nous nous confions. Entre tes saintes mains, nous nous abandonnons, Seigneur. Parce que quand l'homme verra, oh Dieu, la faiblesse, mais toi, tu verras la force parfaite, Père. Car tu es Dieu. Ta volonté et la volonté de l'homme sont deux choses tout à fait contraires et contradictoires. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Dieu, ce matin,
Enlève, ô Dieu, tout ce qui nous bloque, Père, pour notre croissance spirituelle. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, mon Dieu, mon roi. Laisse qu'en toutes choses, Père, que toi-même, tu prennes le contrôle du début à la fin, Père. Que tu nous bénisses, que tu nous assistes, Seigneur, que tu nous conduises. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous te prions ici. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. La matin, joie et lendemain, porte, fais-les s'ouvrir là.
oh oui, et point dans les jours de repos, un jour, au-delà la portée de mon cœur, un jour, je sais c'est juste, où est quand les roues, de la vie, mon cœur s'arrêteront et moi j'irai habiter au mon ciel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Hosanna, béni soit le béni soit le rocher de mon sang. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de nous. Oh oui, glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de nous. Oh oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon sang. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh son nom, Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh son nom, Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit mes besoins. Oh oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Amen, amen. Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh, qui peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter. Oh, il est le potier, moi je suis son agit. Oh, qui peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Dieu
Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand Jésus prend une décision, c'est toujours la bonne et la meilleure. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Oh, encore une fois, la technologie vient nous jouer un tour. Parce que nous lisons la Bible, comment dirais-je, sur la tablette. Amen, amen. Mais rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Allons dans les livres de la Genèse au chapitre 1er. Parce que c'est là où nous avons lu notre inspiration, notre foi. C'est-à-dire notre base, la reproduction selon son espèce. Alléluia. Ici, on est en train de parler de 2 semences. Et en fait, on a abouti quelque part là où nous sommes en train de continuer toujours à parler sur les 2 semences. Parce que Dieu avait un plan dans son cœur. Amen, amen. C'est celui d'avoir un peuple sur la terre. Alléluia. Donc, nous lisons au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant, de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Alléluia. Amen. Allons dans les livres de Malachie, au chapitre 4. Donc c'est le dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament, enfin de l'Ancien Testament, je voulais dire. Alléluia. Amen. On va lire tous les chapitres. Gloire soit rendue à Jésus. Chapitre 4, on commence. Car voici le jour vient ardent comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante des groupiers, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, l'homme lit les Écritures, mais il n'y a que toi, Père, pour les rendre vivants, Seigneur, car Dieu est celui qui en connaît, oh Dieu, les contextes, Père, et c'est toi qui as prononcé ces paroles par les bouches de tes saints prophètes, oh Dieu. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin, Seigneur. Nous voulons entendre une fois de plus ta voix, Seigneur, pour nous instruire, mon Dieu, mon roi, pour nous encourager dans ces combats, Père, spirituels, oh Dieu bien-aimé, parce qu'avant que le combat ne soit charnel, Père, il est d'abord esprit, oh Dieu, parce qu'avant que le physique n'arrive ou n'existe, d'abord l'esprit a existé, oh béni soit ton nom, Seigneur. En toutes les choses, Père, nous t'avions déjà demandé pardon, Père, et nous t'approchons, Seigneur, avec crainte et tremblement encore ce matin, Seigneur. Oh Dieu, que tu viennes nous dépouiller, Père. Que tu viennes, oh Père, nous parler. Que tu viennes, Père, nous corriger. Car, oh Dieu, la maison, c'est la maison de correction, ton Église, Père. Béni soit ton nom. Montre-nous ta voix, Seigneur. Et quand ta parole parle, Seigneur, ce n'est pas pour viser quelqu'un, mais c'est pour amener, oh Dieu, ton peuple à la bonne compréhension de ta parole et de ta volonté. Sois avec nos pères, bénis-nous en toutes choses pour ta gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est David qui disait, nous sommes dans la joie. Quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Parce que c'est là-bas que le Seigneur envoie des bénédictions. Amen, amen. Et c'est là en abondance. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merveilleux Dieu. Amen, amen. C'est tellement bon d'avoir un Dieu comme ça, qui contrôle toutes les choses. Lui, rien ne le surprend. Alléluia. Nous sommes les êtres du temps, mais lui, c'est un être éternel. Alléluia. Et Frère Branham dit que Dieu, dans sa préscience, il a connu toutes les choses. Alléluia. Avant que cela n'arrive. Et c'est sa préscience qui les rend omniprésents. Sa préscience veut dire que Dieu connaît toutes les choses.
Amen, amen. Et l'omniprésence veut dire que Dieu, il est partout. Amen. Mais Dieu, en réalité, Frère Branham dit, il n'est pas partout. Dieu, il est quelque part. Mais ce qui le rend partout, c'est son omniscience. Parce qu'il connaît toutes les choses. Avant que la chose arrive, il peut déjà être là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Jésus? Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Vous savez, moi, c'est Dieu, j'aime les vanter. Alléluia. Dans mes faiblesses à moi, je viens me cacher en lui. Alléluia. Parce que si réellement j'entre en lui complètement, amen, amen, qu'est-ce qui va se passer? Mes faiblesses vont disparaître. Alléluia. Amen, amen. Et on verra simplement que la gloire de Jésus. Béni soit ton nom. Vous savez, aujourd'hui, c'est un dimanche matin. Alléluia. Chez les Juifs, ils avaient un jour sacré. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le premier jour. Amen. Le deuxième jour, il a créé. Le troisième jour, il a créé. Le quatrième jour, il a créé. Le cinquième jour, il a créé. Le sixième jour, il a créé les animaux. Et à la fin, au sixième jour, il a créé l'homme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Au sixième jour, Dieu a créé l'homme. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors, au septième jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. C'est ce que disent les Écritures. Vous avez la Bible. Allez-y là-dedans. Amen, amen. Allez-y dedans, vous verrez ce que je dis, si ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. Mais n'oubliez pas, Frère Branham dit que dans une église, l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, c'est les pasteurs. Alléluia. Ce sont des petites choses qui semblent comme anodines, mais c'est là-dedans que réside la vie. Amen, amen. Et alors, au septième jour, Dieu se reposa. Quand il s'est reposé le septième jour, la Bible dit Dieu sanctifia le septième jour. Or, pour les Juifs, ce septième jour correspond au sabbat. Alléluia. Et les jours-là, le sabbat, ça veut dire le samedi. Un Juif n'a pas le droit de faire ne serait-ce qu'un petit travail. Je dis bien un petit travail. Il ne lève même pas sa petite main comme ça pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est un jour consacré à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si vous êtes avec moi, dites Amen. Alléluia. Alors, mais pour nous les chrétiens, ce septième jour, on a mis ça comme un dimanche. C'est pourquoi Jésus lui-même, Jésus a été crucifié un vendredi. Alléluia. Ah, il était crucifié un vendredi, il est mort un vendredi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un dimanche matin qu'il est revenu à la vie. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le dimanche, c'est un jour consacré à l'Éternel. Alléluia. En réalité, c'est un jour où nous, les chrétiens, nous ne faisons rien. On ne devrait pas aller au travail. Amen, amen. Pour honorer quoi? La résurrection de Christ. Parce que c'est un jour consacré à Dieu. C'est un jour où Dieu s'est reposé. Alléluia. Mais regardez encore une autre chose qui est là-dedans cachée. Parce que Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu cherchait un peuple. Alléluia. En qui Dieu devait reposer dedans. Voilà le mystère. Nous sommes au temps de la fin. Au septième jour. Est-ce que vous savez que nous vivons au septième âge de l'Église? Alléluia. Donc, c'est le jour du repos. Dieu ne fait rien au hasard. Parce qu'il est tellement intelligent, tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit dans les moindres détails. Et au septième jour, il s'est reposé là à la création. Alléluia. Et au septième âge de l'Église, Dieu cherche des vases où il doit venir prendre possession. Pour faire quoi? Pour se reposer en eux. Alléluia. Voilà la grande connaissance de Dieu, la préscience de Dieu. Dieu qui connaît toutes les choses. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, le dimanche matin, respectons cela, parce que c'est le jour de la résurrection. Ne prenez pas votre temps à faire autre chose. Consacrez-vous plutôt à venir à l'église. Alléluia. Et consacrez-vous. Quand vous êtes ici à temps, ce n'est pas pour plaire à un homme, non du tout. Parce que Frère Branham me dit, il y a 30 minutes avant que le prédicateur ne monte à la chaire pour commencer quoi, à faire chanter l'église. Alléluia. Oui, ce sont des préliminaires où l'homme fait quoi? Soit il prend sa Bible, il lit sa Bible, ou soit il se met à genoux, il prie Dieu. Alléluia. Pour que Dieu fasse quoi? Pour que la présence du Père soit déjà là. Afin que quand le prédicateur viendra, l'Esprit peut descendre facilement dans l'auditoire. Parce qu'une réunion spirituelle sans Dieu dedans,
c'est comme une réunion de club. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on vienne ici pour raconter seulement des histoires? Moi, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Moi, je veux que quand nous venons ici, que Dieu lui-même puisse venir au milieu de nous et qu'il nous entretienne par sa parole. Alléluia. Amen. Et notre inspiration d'aujourd'hui, nous avions dit que nous nous tenons comme Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Donc, on va continuer. D'après ta plume est écrit, c'est la même inspiration. Mais là-dedans, aujourd'hui, notre position, nous nous tenons comme Josué et Caleb. Qui étaient Josué et Caleb? Faisons une petite introduction. Josué et Caleb, c'étaient des frères en Israël qui aimaient Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, sors mon peuple du pays d'Égypte, amène-les dans la terre promise. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, il y avait un garçon qui a fait une exception. Son nom était Josué. Lui, il était tout le temps à côté de Moïse. Il s'était disposé à Moïse pour faire quoi? Pour faire la volonté ou la mission que Dieu avait donnée à Moïse. Lui, il était là pour l'aider à accomplir cette volonté de Dieu-là. Alléluia. Et Josué n'était pas seul. Il avait aussi un de ses amis qui était aussi très proche. Son nom, c'était Caleb. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant ils étaient en route quelque part là-bas, quand ils étaient à la frontière pour entrer dans la terre promise, Dieu a dit à Moïse, trouve-toi 12 personnes que tu vas envoyer pour aller explorer le pays. Pour qu'ils viennent donner les témoignages aux enfants d'Israël. Alléluia. Parce que Dieu avait dit que dans ce pays-là, il coule le lait et le miel. Ça veut dire que ce pays-là, ce territoire, il est tellement béni de Dieu. Alléluia. Et c'est là où Dieu les a menés. Parce que Dieu en avait fait la promesse à leur papa Abraham. Alléluia. C'était leur coco, Abraham. Mais Dieu, quand il fait une promesse, Dieu n'oublie jamais. C'est pourquoi il est écrit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça, c'est David qui l'a dit. Ni ses enfants manger leur pain. Amen, amen. Donc, si vos parents sont des justes, Dieu vous gardera aussi les enfants. Alléluia. Sous sa protection. C'est les Écritures qui disent ça. Et nous pouvons dire Amen à cela. Amen. Alléluia. Donc, Josué et Caleb, comme Dieu a donné cet ordre à Moïse, Moïse a choisi 12 hommes, selon l'ordre du Seigneur, de l'Éternel. Alors, parmi les 12 hommes, il y avait Josué et Caleb. Mais il faut savoir que Josué et Caleb, Dieu les a envoyés, ils sont partis avec ces groupes, et dans ce pays-là, ils ont vu tout ce qu'ils ont vu. Et au retour, ils ont coupé des grappes de raisins. C'était grand comme ça. Vous voyez les raisins qu'on achète à l'île ici. Là. Mais à cette époque-là, là-bas, dans la terre promise que Dieu avait voulu donner aux enfants d'Israël, c'était des gros raisins comme ça, des grappes. Et ils ont fait une branche là, ils ont accroché ça, ils sont venus. Et ils ont ramené vraiment des preuves que le pays était exactement comme l'Éternel l'avait dit. Mais suivez l'histoire. Quand ils sont venus devant le peuple d'Israël, on leur a dit, faites votre rapport. Ils étaient 12. Mais parmi les 12, 10 se sont levés pour dire, ce pays-là, c'est vrai. Il est vraiment, comme le Seigneur l'a dit, il coule le lait, le miel. Voici même, on a ramené des grappes. Mais, il y a une chose autre. Il y a des géants là-bas. Ces géants-là, nous devant eux, nous sommes comme des mouches. Ils peuvent nous écraser. Donc, en d'autres termes, ils sont en train de donner un contre-témoignage par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, vous ne raisonnez pas, vous n'ajoutez pas, vous ne retranchez pas, mais prenez la chose telle que Dieu l'a dit. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu dit respectez telle chose, il n'y a pas de raisonnement. Amen, amen. Tenez-vous à ce que Dieu a dit. On ne raisonne pas. Si tu as un programme à toi personnel, fais-le autrement. Que cela ne vienne pas rencontrer ce que Dieu a dit à l'opposition. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, vous ne serez pas comme Josué et Caleb. Là, vous serez comme les 10 espions qui ont fait un rapport contraire à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. Suivons notre contexte. Donc, quand les autres donnaient ce mauvais témoignage, Josué et Caleb ont dit non. N'écoutez pas les autres. Amen, amen. Parce que
C'est que Dieu a dit les miels et les pays bénis, tout nous l'avons là. Les géants dont on parle là, qui sont-ils devant notre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'opposer à Dieu? Comment il s'appelle? Il n'y en a pas. Il n'y a que les diables qui essayent, mais Dieu a tout le pouvoir de l'annihiler s'il veut. Le temps viendra où le diable n'aura plus aucun pouvoir. Alléluia. Il peut se moquer de nous maintenant. Il peut se badiner de nous parce que nous sommes encore dans cette chair. Alléluia. Mais un temps viendra où Dieu prendra le contrôle de toutes les choses et le diable sera lié. Amen, amen. Oui, dans les milléniums, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Parce que frère Branham me dit, dans les milléniums, le peuple de Dieu serait là. L'épouse de Christ. Mais le diable n'aura plus de sujet sur qui venir travailler. Alléluia. Mais à la fin des 1000 ans, il y aura le reste du peuple de la terre qui s'appelle Gog et Magog. Alléluia. Ce sont ces peuples-là que le diable va essayer de monter encore pour venir attaquer le peuple de Dieu. Mais quand ils vont le faire, Dieu va les anéantir par le souffle de sa bouche. Alléluia. Et l'histoire sera terminée. Dieu va prendre le diable et ses sujets. Il va les jeter dans les temps des feux. Alléluia. Et l'histoire sera finie complètement. La pluie des diables est terminée. L'histoire est finie. Mon frère bien-aimé, pendant que nous écoutons la parole ce matin, rappelons-nous d'une chose. Ces choses ici, ce ne sont pas des histoires. Mais c'est plutôt la réalité. Un jour viendra où la civilisation du diable n'aura plus le dessus. Tout ça sera terminé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire les Saintes Écritures. Donc je vais continuer à lire Frère Branham. Maintenant, tenons dans la position de Josué et Caleb. Soyons attentifs. Ceci s'inscrira dans un contexte spirituel. Alléluia. Frère Branham me dit que quand nous voulons parler de Josué et Caleb maintenant, cela sera mis dans un contexte spirituel. Alléluia. Ça veut dire que eux, c'était physique. Ils voyageaient vers un pays physique. Amen, amen. Amen. Et eux-mêmes, ils sont partis prendre le lait, le miel et tout ça là, les grappes de raisin, tout ça c'était physique. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. C'est un contexte spirituel. Alléluia. Amen. Vous savez, laissez-moi répéter encore cette petite chose ici. Ce petit principe de la parole de Dieu. Quand Dieu dit que, enfants, soyez obéissants à vos parents, et que les parents viennent là, il dit, toi, fais ça, toi, fais ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si papa est en train d'appliquer ce que Dieu a dit, que les parents doivent élever les enfants, mais l'enfant maintenant est en train soit d'appliquer ce que Dieu veut qu'elle applique ou qu'il applique, l'appliquant en respectant son père ou ses parents, cet enfant est en train d'accomplir exactement la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est le même mystère qui continue. Frère Branham dit que ici, là, c'est du côté spirituel. Donc là-bas, c'était un monde naturel. Mais maintenant, nous sommes dans un exode spirituel. Parce que Frère Branham me dit, il nous a prêché les 3 exodes. Au temps de Moïse, il y a eu un premier exode. Quand les enfants d'Israël ont quitté, comment on appelle ça, l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Et le deuxième exode est arrivé au temps de Jésus. Quand Jésus, sur le plan spirituel, a amené le peuple d'Israël pour les quitter des lois. Amen. Pour le faire entrer dans la seconde alliance. Alléluia. Et maintenant, nous sommes dans le 3e exode, qui est un exode spirituel. Alléluia. Où Dieu est en train d'essayer d'amener son peuple, de nous sortir des traditions de ce monde pentecôtiste pour nous faire entrer dans la terre promise, qui est la vie éternelle. Alléluia. Oui, un jour, nous serons de l'autre côté. Amen, amen. Frère Branham me dit que dans la terre promise, on a continué à se battre. Alléluia. C'est pourquoi dans les milléniums, nous dormirons dans les maisons aussi. Amen, amen. Ça sera une vie comme nous vivons aujourd'hui. Sauf que ça ne sera plus la civilisation du Satan. Alléluia. Mais ça sera la civilisation de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je continue. Maintenant, tenons dans la position de Josué et Caleb, alors que nous voyons les pays promis qui commencent à se profiler. Vous voyez, Frère Branham parle du pays promis qui commence à se profiler. Mon frère, peu importe ce que tu fais sur cette terre, pose-toi la bonne question. Est-ce que ce que je fais ici, qu'est-ce que cela va faire de moi sur le plan spirituel? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que tu veux faire là,
qu'est-ce que cela fera de toi sur le plan spirituel? Vous savez, moi j'ai cru ce message, je n'avais que 18 ans. Je savais très bien jouer au football. Et je jouais au milieu du terrain. J'aurais pu devenir, si je le voulais, peut-être suivre à devenir un grand footballeur professionnel. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand Dieu m'a fait rencontrer ces messages, mes ambitions, je balançais cela par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Amen, amen. À supposons, j'étais devenu un grand footballeur. J'ai dribblé dans les terrains. Amen. J'étais devenu fameux comme le roi Pelé. Mais si je perdais mon âme, ça va servir à quoi? Parce que les jours de l'homme sont comptés. L'homme, Dieu lui a donné 70 ans. Les plus forts, les plus résistants, ils peuvent aller peut-être jusqu'à 100 ans. Mais après quoi? C'est la mort. Amen. Et le diable va te prendre pour te lier dans son économie. Amen. Pour aller où? En enfer. Ça va te servir à quoi? À rien du tout. Alléluia. Mais, si tu donnais ton cœur à Jésus, alléluia, et que tu vives sur cette terre, même si tu ne devenais pas joueur professionnel, ou basketteur professionnel, ou boxeur professionnel, je ne sais quelle discipline de ce monde ici, alléluia, qui n'honore pas Christ, tu devenais cela. Mais tu perdais ta vie. Ça servirait à quoi? Alléluia. Mais, si tu ne devenais pas ces choses, et que tu restais un chrétien, alléluia, amen, amen. Et un jour, quand l'ange viendra, parce que l'ange de la mort va venir, alléluia, est-ce que ça sera l'ange de la mort qui va te prendre pour t'amener vers les bas, vers l'enfer, ou ça sera l'ange qui viendra pour te faire traverser, pour aller dans le pays de l'infini, dans la 6e dimension, là où Dieu repose avec ses enfants, alléluia. Les choses se font maintenant. Amen, amen. Retenons cela dans nos esprits. Parce que c'est tellement important. Frère Branham dit que nous voyons les pays promis qui commencent à se faufiler à l'horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué en hébreu signifie Jéhovah ou signifie sauveur. Et il représente le conducteur promis du temps de la fin. Amen. Mais qui est le conducteur promis du temps de la fin? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je continue à lire la parole de Dieu, qui doit amener l'église de l'autre côté. Ça, c'est le conducteur promis du temps de la fin. Caleb représente le vrai croyant qui est resté avec Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge avec sa parole. Mais il voulait autre chose. Il en est de même pour l'église de ces derniers jours. Alléluia. Je continue à lire, frère Branham. Remarquez bien que Dieu n'a pas fait avancer Israël avant les moments qu'il avait lui-même prévus. Maintenant, écoutez, ceci va avoir une signification. Josué a attendu ce moment-là, peu importe. Les gens avaient beau dire, Dieu nous a donné le pays, la promesse, allons-y maintenant, emparons-nous-en. Ils avaient beau dire, Josué, tu as perdu ta commission, tu es un homme infini. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Avant que tu agisses, avant, tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était ainsi dit le Seigneur et ce qui était la volonté de Dieu. Mais ces prophètes sages envoyés de Dieu, ils connaissaient la promesse de Dieu. Mais ils savaient aussi attendre cette promesse. Une décision claire et nette de la part de Dieu, lui indiquant que le moment était venu pour lui d'agir. Alléluia. Et autre chose, et notre mystère. Dieu qui veut prendre la prééminence sur son église, le peuple de Dieu. Ils ne sont pas conduits par les hommes, alléluia, mais ils sont conduits plutôt par l'Esprit de Dieu. Donc frère Branham ici est en train de parler de Josué. D'autres personnes pouvaient dire que Josué, tu as rétrogradé. Mais Josué, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais Josué attendait le temps de Dieu, alléluia. Parce que le peuple de Dieu sait ce qu'il doit faire avec la parole. Alléluia. Il a les ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Il sait quand se lever, quand se mettre en mouvement. Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe ce que les hommes disent. Alléluia. Il savait attendre cette promesse. Une décision claire et nette de la part de Dieu lui indiquant que le moment était venu pour lui d'agir. Vous voyez ces paraboles. Maintenant, regardez bien. Et une fois le moment venu, Dieu a tout remis entre les mains de Josué,
qui étaient restés avec lui et qui s'en étaient tenus à la parole. En effet, il ne pouvait pas faire confiance aux autres. À lui, il pouvait faire confiance. Ceci se reproduira. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, d'autres personnes se lèvent. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis cela. Alléluia. Mais frère Branham, en parlant de Josué, en montrant combien Dieu lui avait fait confiance, il est en train de nous dire que Dieu va reproduire la scène aujourd'hui de la même façon. Alléluia. Je peux vous dire, sans broncher, même pas d'un seul iota, qu'aujourd'hui Dieu a choisi seulement un seul homme. C'était William Branham. Alléluia. Pour lui donner son esprit d'abord, pour lui donner le message du peuple pour le temps de la fin. Il n'y en a pas d'autres. Alléluia. Qui ont reçu le pouvoir de l'infaillibilité pour pouvoir amener le peuple vers un but précis, pour amener le peuple à la vraie foi. Alléluia. Peu importe les dons qui sont arrivés après. Mais ils n'ont pas reçu cette commission. Alléluia. Nous tous ici, nous sommes comme des micro-ondes. Vous savez ce que fait les micro-ondes? Les micro-ondes, on prend seulement un repas qui est déjà bien préparé. On met là-dedans pour faire quoi? Pour les réchauffer. Alléluia. C'est pourquoi je me tiens ici ce matin. En train de réchauffer cette parole de Dieu. Amen, amen. Moi, je suis un micro-ondes. Donc, je réchauffe simplement. Alléluia. Je répète ce que Dieu a dit dans cet âge par la bouche de son serviteur, William Marion Branham. Alléluia. Donc, frère Branham est en train de dire ici que Dieu va reproduire cela aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cela. De même, le puissant prophète Ouin Moïse savait que Dieu allait l'utiliser. En effet, il avait prouvé que Moïse était son serviteur par sa naissance particulière. Au bon moment, au moment prévu pour la délivrance de la sémence d'Abraham, vous saisissez, Moïse n'est pas resté en Égypte à discuter avec eux du point de vue de l'écriture. Il n'a pas fait d'histoire aux prêtres, mais il est parti dans le désert. Alléluia. Amen. Là encore un autre mystère ou une autre chose. Quand quelqu'un a Dieu, il ne passe pas son temps à discuter. Alléluia. Oui, la parole de Dieu dit, nous n'avons pas nous à discuter de la parole du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu ne se comporte pas comme ça. Nous essayons de prêcher, d'apporter la parole. Si quelqu'un croit, il vient à la parole. Il ne veut pas, on le laisse tranquille. Alléluia. Mais les vraies sémences de Dieu, quand vous leur parlez de la parole, ils viennent à la parole. Alléluia. Donc ne vous en faites pas. Nous, notre boulot, c'est d'aller dehors et témoigner le reste entre les mains du Seigneur. Donc Frère Branham continue, il dit, il est parti dans le désert et il s'est attendu au Seigneur jusqu'à ce que le peuple soit prêt à le recevoir. Il était venu pour leur rendre témoignage, mais il n'avait pas voulu le recevoir. Dieu a envoyé son prophète dans le désert. Ah là 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 là. Là encore, c'est une autre chose. Est-ce que vous savez que Moïse, quand il grandissait, Frère Branham me dit que Moïse, il était né pendant une période où les enfants d'Israël qui étaient des esclaves en Égypte, ils ont commencé à grandir en nombre. Alléluia. Alléluia. Alors, les pharaons d'Égypte, voyant que ces enfants-là, ils commençaient à devenir un danger, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre aux sages femmes. Quand une femme israélite donnait naissance, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse prendre les bébés mâles, qu'on puisse les tuer, qu'on puisse seulement laisser les filles en vie. Alléluia. Vous voyez? Quand Jésus est né, c'est la même chose qui s'est passée. Alléluia. Et vous pensez qu'au temps de la fin, ce n'est pas la même chose qui est en train de se passer? Oui. Le diable, s'il savait que celui c'est une sémence, il ferait de tout son mieux pour pouvoir abattre cette sémence-là. Alléluia. C'est la même chose. Mais regardez, Moïse, quand il était né, tellement il était beau, les sages femmes ont fait quoi? Ils n'ont pas voulu les tuer. Et la maman a fait quoi? La maman a dérobé cet enfant et il a fait une caisse, il a mis des produits dedans et il a pris cet enfant, il est parti les mettre sur la rivière du Nil. Mais regardez, la rivière du Nil là-bas, il y avait des crocodiles qui passaient là-bas. Donc les crocodiles pouvaient bouffer cet enfant à tout moment. C'est comme nous sur cette terre ici. Il y a des crocodiles dehors. Même des fois nos professeurs à l'école, ce sont des crocodiles. Ils peuvent vous bouffer à n'importe quel moment. Si Dieu ne vous protégeait pas.
Maintenant, cette maman, pour protéger son enfant, vous savez ce qu'il a fait? Elle a mis des produits là-bas dedans qui faisaient sortir une mauvaise odeur. De sorte que les crocodiles, là, les méchants, ne pouvaient pas discerner que dans ces paniers-là, il y avait de la nourriture, un enfant. Parce que les choses que la maman avait mis là-bas, ça faisait fuir ces crocodiles. Alléluia. C'était la façon de Dieu de protéger les bébés et Moïse. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu, mon frère, peu importe ce que le diable fait comme plan, ça va toujours échouer. Alléluia. Parce que vous êtes entre les mains du Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu fera qu'un jour, la fille de Pharaon va passer là à côté. Et la fille de Pharaon va voir ses paniers. Elle sera curieuse. Elle va demander à une de ses serviteurs, allez me prendre ces paniers-là. Alléluia. Quand ils sont partis prendre les paniers, ils ont ouvert, ils regardent dedans. Il y avait un beau bébé avec un tissu de juif. Elle a compris que c'était un bébé juif. Vous savez ce qui s'est passé? La fille de Pharaon a pris le tissu là. Non, il a pris le bébé. Il a dit à sa servante de faire enfouir et les tissus et les paniers sous l'eau, que personne n'entende plus jamais. Elle dit, moi je n'ai pas d'enfant, cet enfant sera mon enfant, je vais l'élever comme mon fils. C'est comme ça que Moïse a été épargné. Alléluia. Mais dans notre temps, la fille a dit, ah, mais moi qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais nourrir cet enfant? À cette époque-là, il n'y avait pas de biberons. Est-ce que vous comprenez? Les biberons, ce sont des petites bouteilles où on met le lait dedans pour nourrir les petits enfants. Quand la maman ne peut pas allaiter l'enfant. Vous voyez? Maintenant, la fille du pharaon a dit, non, il faut que je cherche une personne pour m'aider. Vous savez ce qui s'est passé? Moïse, quand il était sous l'eau là-bas, la maman qui était prudente, elle a fait quoi? Elle a fait que la grande sœur de Moïse surveillait ces petits berceaux-là, ces petits paniers qui étaient dans l'eau. Alléluia. La grande sœur qui suit les consignes de sa maman, de ses parents. Elle était là en train de veiller sur son petit frère qui était dans l'eau. Amen. Que rien de mal ne puisse lui arriver. Regarde maintenant la sagesse de cette petite fille. Quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu ça, elle est venue vite. Elle a dit, madame, j'entends que tu cherches quelqu'un qui peut prendre soin de cet enfant. Moi, je connais une femme qui peut prendre soin de cet enfant-là. La fille du pharaon a dit, va chercher la femme. La petite fille n'est pas partie chez une autre maman pour aller demander des conseils. Non, non, non. Elle n'est pas partie, non. Cette sœur ici, c'est vraiment une bonne sœur de l'église. Ma sœur, écoute un peu mon problème. Moi, mon problème, c'est ceci, c'est cela. Non, 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 elle n'a pas fait ça. La petite fille, là, elle est partie rapidement voir sa propre mère. Alléluia. C'est comme ça qu'une bonne fille se comporte. Quand elle a un problème dans sa vie, elle court vers sa maman pour demander des conseils. Alléluia. Oui. Un bon enfant, quand il a une difficulté, il vient vers ses parents d'abord pour demander un conseil. Tes parents ne sont pas là pour te détruire. Au contraire, ils sont là pour t'aider. Alléluia. Donc, la petite fille là, elle est partie rapidement voir sa propre maman. Et elle a amené sa propre maman. La fille du pharaon pensait qu'on lui a seulement trouvé une femme comme ça, lambda, donc n'importe quelle femme. Mais on lui a amené la maman même de cet enfant-là. Alléluia. Ça, c'est pas une bonne chose. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voyez-vous comment Dieu fait les choses? Et alors Moïse, pendant tout le temps qu'elle élevait cet enfant, sous la protection de la fille de Pharaon, on payait l'argent à la maman là pour élever son propre enfant. Alléluia. Donc, elle faisait un travail gratuit où on lui payait de l'argent. Oh Dieu Tout-Puissant. Mon frère, quand vous avez la faveur de Dieu, donc rien ne peut vous arriver. Alléluia. Parce que Dieu prend soin. Donc c'est comme ça que Moïse a grandi dans la maison de sa propre maman. Et entre-temps, la maman a profité pour lui enseigner la parole. Alléluia. Donc Moïse, quand il était tout petit, sa maman lui disait, toi tu es un enfant particulier. Tu vois, notre Dieu, il avait promis à notre père Abraham, alléluia, que nous serons esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais Dieu viendra nous délivrer. Et la façon que Dieu t'a protégé, toi tu dois être cet enfant-là. Donc sa maman l'enseignait la parole. Alléluia. Et Moïse écoutait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand
quand Moïse, maintenant, avait atteint un certain âge, la fille des pharaons est venue la récupérer. Et Moïse a grandi dans la maison des pharaons. La Bible dit, l'histoire dit qu'il y avait un prince d'Égypte. Il était fin tacticien général. Et ça, c'était Moïse. Il était en train de conquérir des territoires pour Dieu. Alléluia. Je vais le dire pour Moïse, pour Pharaon. Alléluia. Et ça, c'était Moïse. Il était fameux. Mais dans son cœur, il savait que malgré ma position dans la maison de Pharaon, je ne suis pas un Égyptien. Je suis un Israélien. Alléluia. Et un jour, pendant qu'il faisait faire les travaux là, d'ailleurs, si vous regardez le film de Cécile Desmilles, parce que Frère Ram l'appelle, le film Les 10 commandements, là-bas, on a illustré cette scène-là. Et Frère Ram recommande même les chrétiens d'aller un peu voir ça. Vous allez voir comment on a fabriqué la colonne de feu, cette colonne de feu ici. Ils ont vraiment imité ça, c'est très beau à voir. Moi, j'ai regardé ce film-là plusieurs fois. Donc, Moïse, pendant qu'il était là, il a regardé ses frères en train de se battre. Vous savez quoi? Avant ça d'abord, il a vu un général qui faisait du mal à un juif. Et il a interdit de ne pas le faire. Le général, plutôt le soldat là n'a pas voulu. Et Moïse l'a caché et l'a tué. Et il l'a enterré sous le sable. Alléluia. Il pensait que personne ne l'avait vu. Mais vous savez, quand vous faites quelque chose, ne vous en faites pas. Quand vous pensez que personne ne vous voit, il y a toujours quelqu'un qui vous voit. Amen, amen. C'est pourquoi restez correct. Amen. Et quand vous trébuchez, revenez. Alléluia. C'est ce que disent les Écritures. Donc maintenant, Moïse, après avoir fait ça, un autre jour, il va aller voir, parce qu'il savait en lui qu'il était le libérateur. Amen, amen. Mais il y a une chose, vous pouvez être appelé de Dieu pour servir le Seigneur, mais vous devez savoir attendre les moments de Dieu. Alléluia. Pour aller faire quoi? Les servir. Parce que si vous allez avant le temps, vous allez faire des dégâts. Alléluia. Donc Moïse a d'abord tué un Égyptien. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et il voit des quoi là, comment on appelle ça, des Israélites en train de se battre entre eux. Il vient dire, mes frères, vous êtes des frères, pourquoi vous vous battez? Oh là là, mais un des Juifs qui était en colère, il connaissait les secrets de Moïse. Il dit à Moïse, mais toi qui t'as mis chef ici, hein? Vous voyez sa façon de parler. Mais pourtant Moïse, comme il est là, il est né chef. Il est appelé à gouverner Israël. Mais lui, cet homme audacieux, mal intentionné qu'il est, il demande à Moïse, qui t'a mis chef? Vous voyez? Et lui dira encore, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse, quand il a entendu ça, mon secret, il est connu. C'est comme ça qu'il prendra la fuite. Moïse a fui, il avait 40 ans. Il a fui l'Égypte. Alléluia. Et la Bible dit, il est parti se retrouver du côté des Madian. Et là-bas, il a dû attendre 40 ans encore, donc 80 ans après, un homme appelé de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Il a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Alléluia. Je me souviens quand j'étais quelque part là-bas, d'autres gens se moquaient d'un frère là qui a commencé à prêcher un peu en retard. Des fois, ils se moquaient aussi de moi. Parce que j'étais tellement comme l'homme le plus âgé parmi eux. Vous voyez? Ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Parce que Dieu, c'est lui qui appelle. C'est lui qui met l'homme en mouvement. Alléluia. Donc ce n'est pas l'homme lui-même. Frère Branham dit que quand Moïse a voulu faire des choses par lui-même, il a tué un seul Égyptien. Mais quand il a attendu le temps de Dieu, il a détruit toute l'armée d'Égypte. Alléluia. Il les a engloutis dans la mer Rouge. Ce n'était qu'une parenthèse. Donc, Moïse, l'attente n'était pas due à Moïse. Donc, quand Dieu a fait passer le temps là jusqu'à 80 ans, c'est parce que le peuple n'était pas prêt à recevoir Moïse. Parce que quand il y a un prédicateur qui vient pour prêcher la parole, il faut que le peuple soit prêt à les recevoir. Alléluia. Quand le peuple n'est pas prêt, Dieu, des fois, il retient les prédicateurs. Attendant que le peuple soit prêt. Donc Moïse, Dieu l'a mis la tente là-bas. Ce n'était pas dit à Moïse, mais aux gens qui devaient être prêts à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants comprendraient qu'il avait été envoyé. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Il dit, c'est lui. Et Frère Branham continue, il dit, c'est pareil maintenant. Quand les gens voient Frère Branham prêcher toutes les choses qu'il a prêchées là, les autres disent, mais pour qui se prend-il? Qui lui a donné l'autorisation de se comporter comme ça? Le Frère Branham dit, ce n'est pas lui, c'est Dieu. C'est le même mystère. Alléluia. C'est le même mystère.
Je continue à lire Frère Branham. De même, Élie, après que ce puissant prophète confirmé à qui la parole de Dieu est venue, et a eu à prêcher son message au groupe moderne à l'américaine, de la première dame du pays, avec leurs cheveux coupés courts, au groupe maquillé à la Jézabel, Dieu avait confirmé son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, c'était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter les champs de travail, jusqu'à ce qu'il ait frappé cette génération de puissants fléaux. Alléluia. Vous savez, hier, quand j'étais en train de lire cette partie de l'écriture, j'ai dit, mais Frère Branham compare les temps passés là avec notre temps. Alors je regarde ce qui se passe aujourd'hui, avec ce coronavirus en train de frapper partout. C'est même entré dans la Maison Blanche. Est-ce que vous savez que quand Dieu avait frappé les peuples d'Égypte à cette époque-là, avec les 10 fléaux, combien de fléaux qui avaient frappé l'Égypte, les fléaux étaient entrés même dans la maison des pharaons. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas le même phénomène qui se passe? Le message est venu aujourd'hui. Les gens prennent le message, ils piétinent. Même parmi les frères qui disent quoi le message. Des fois, vous leur dites que les prophètes disent ceci. Et lui te répond, mon pasteur dit ceci. Mais qui est ton pasteur devant les prophètes de Dieu? Est-ce que vous voyez cela? Et Frère Branham dit que les fléaux avaient frappé ce peuple-là. Et aujourd'hui, on voit le coronavirus qui frappe comme ça. Jésus avait dit, au temps de la fin, les fléaux viendront. Alléluia. Il y aura même des tsunamis. Comme ça s'est passé les jours passés. La mer, ou comment on appelle ça? Les fonds de l'abîme qui crachent des choses sur la mer. Et nous avons vu cela. Alléluia. Parce que les paroles de Dieu sont éternelles. Quand Dieu dit quelque chose, que vous le vouliez ou pas, la chose va arriver. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi c'est le temps maintenant que Dieu est en train d'appeler son peuple à entrer à Goshen, dans un lieu caché, où ils seront sous la protection de Dieu. Alléluia. Christ étant lui-même le rocher qui a été frappé. Amen, amen. Et il est le rocher dans lequel on nous appelle d'entrer. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu avait confirmé son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, c'était la parole de Dieu, c'était la vérité. Alléluia. Pour avoir rejeté le message de son prophète, les fléaux avaient frappé cette génération. Et la parole de Dieu qui leur avait été envoyée. Dieu l'a envoyé se cacher dans le désert. Et pas même les rois n'a pu la faire sortir. Et ceux qui ont essayé de le persuader d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, sont morts pour l'avoir fait. Vous voyez, quand quelqu'un vient pour dire à un homme de Dieu de faire quelque chose qui sont contraires à la parole de Dieu, ces gens-là, ils meurent. Alléluia. Oui. D'autres, peut-être, ils attendent que quelqu'un tombe comme ça. Il est mort, non? Frère Branham dit, aujourd'hui, les gens meurent, mais ce sont des morts spirituelles. Alléluia. Vous voyez quelqu'un en train de marcher là. Il est vivant. Mais en réalité, devant Dieu, il est déjà mort spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoi qu'elle est vivante. Vous voyez? Une femme qui vit dans le plaisir, elle est déjà morte pour Dieu. Amen, amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Et rien ne peut y changer. Donc, il y a des morts vivants qui sont là. Ils sont en train de vivre. Vous voyez, ils sont vivants en train de vivre. Mais ils sont déjà morts. Mais Dieu, oh Dieu, frère, on me dit, oh Dieu, fiou. Donc, ça l'a vraiment touché. Mais quand Dieu a parlé à son prophète, fidèle par une vision, il est sorti du désert avec un ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à la parole. Tout droit à la parole. Il a roulé les 12 pierres, les a ramenés. Vous voyez, Moïse, il a vu la vision du buisson ardent dans le désert. Alléluia. Mais frère Branham, quand on les critiquait, toi tu vois des visions, tu vois des choses, tu as des démons, tout ça et ainsi de suite, pendant qu'il essayait de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Médard, moi, je m'en vais au désert. Alléluia. Comme Moïse était parti au désert. Alléluia. Moïse a fait 40 ans au désert, mais frère Branham a fait seulement un petit temps. Parce que l'Esprit lui a dit, ton ministère, il est puissant. Tu n'as
n'as pas besoin de rester dans la forêt ou dans les déserts. Non, tu dois rester avec le peuple. Alléluia. Parce que tu as un grand travail à faire. Béni soit le nom du Seigneur. Donc frère Branham est parti dans les déserts. Et quand il est là-bas, il priait, il était rentré dans sa caverne. Et tout d'un coup, il a entendu whoosh, 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 whoosh. Cette colonne de feu. Alléluia. Cet ange du Seigneur qui était venu. Et cette lumière a commencé à descendre et à se matérialiser. Et c'était un homme pesant à peu près 90 kilos. Il avait un teint basané comme un homme de couleur. Il avait un nez comme un nez d'Africain. Alléluia. Vous voyez? Et cet ange-là, quand frère Branham l'a vu, il a vu la colonne de feu plusieurs fois. Mais tu ne peux pas t'habituer à cette présence. Il était comme paralysé. Alléluia. Et frère Branham a eu peur. Il a dit, mais c'est qui? C'est quoi? Alléluia. Mais la voix de l'ange, quand ça lui a parlé, frère Branham a reconnu cette voix qui lui a toujours parlé toute sa vie. Alléluia. Amen, amen. Il lui a dit, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et j'ai été envoyé pour t'instruire, pour te dire, pourquoi toi, Branham, tu es né sous une naissance mystérieuse. Alléluia. Parce que tu as un ministère puissant. Tu parleras de moi devant les rois, devant les grands de ce monde. Amen, amen. Tu as un ministère. Tu vas parcourir le monde pour témoigner de moi. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham dit que quand Moïse était allé ce jour-là au désert, il en est sorti avec un, ainsi dit le Seigneur. Et frère Branham dit que la même chose se répète aujourd'hui. Et frère Branham, lui aussi, quand il est parti, l'ange est descendu. Et l'ange lui a donné les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. L'ange lui a donné deux signes. Le signe de la main et l'autre signe, c'était le discernement des pensées. Alléluia. À Moïse, on lui avait aussi donné deux signes. C'était quoi? Tu mets ta main sous les selles, tu en sors la lèpre. Alléluia. Tu remets et la main redevient normale. Et tu prends ton bateau, tu jettes par terre, ça devient un serpent. Tu le saisis, ça redevient. Alléluia! Mais derrière ces signes-là, il y a une voix. Alléluia. Vous voyez? Frère Branham, Dieu lui a donné le discernement de pensée. Amen. Et il lui a donné la touche de la main. Mais il y a un troisième signe qui est la voix derrière les signes. Alléluia. Et cette voix-là, c'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Le message du temps de la fin. C'est pourquoi nous disons, frère Branham dit, alléluia, de même, Jean-Baptiste, les fidèles précurseurs de Christ, les prophètes oints, aucune école de son père, aucune école des pharisiens, aucune dénomination n'a pu le faire sortir du désert, où Dieu l'avait envoyé, tant qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Vous voyez, un vrai serviteur doit savoir s'attendre à la voix du Père. Alléluia. Non pas seulement croire, oui, je suis serviteur, oui, Dieu m'a envoyé, oui, oui, c'est bien beau. Mais attendre. Alléluia. La voix du Père. Je me souviens, il y a des années de cela, est-ce que je peux me souvenir de l'année? Attends. Je crois que c'était en 2000. Un jour, je savais que Dieu m'avait appelé au ministère, parce que je prêchais déjà au Logos Tabernacle, à l'école de dimanche, pendant peut-être 4 ans ou 5 ans. Et une fois vers l'année 2000, d'ailleurs en 99, on a commencé cette église avec le pasteur Loquois. Il est le pasteur là-bas jusqu'aujourd'hui. Et en l'an 2000, je partais à une mission là. Non, c'était en 2000 ou en 2009, je ne sais plus la date. Hein. Ça m'échappe un peu la date là. C'est pas grave. Mais c'était vers les années là. Je devais aller comme gérant des bateaux quelque part là, sillonner le fleuve. Mais avant de partir, j'ai pris mes bagages et tout ça, j'ai préparé et j'ai parti. Je l'ai dit à personne. Alléluia. Même pas à ma femme, je n'ai rien dit. Alléluia. Mais j'avais l'intention dans mon cœur seulement d'aller apporter la parole. Excusez-moi. Et comme je suis parti, notre bateau, on arrive quelque part vers Kinkole. On s'était arrêté pour la nuit. On a planté la pique quelque part, on a mis
comment on appelle ça? On a fait l'encre, tout ça, les câbles. Mais, à un moment comme ça, je crois que c'était peut-être moi-même qui s'était rendu compte parce que j'étais le gérant des bateaux. Je vois qu'on est en train de naviguer. Et on veut démarrer le moteur ne veut pas démarrer. C'est la pire des choses qui peut arriver à un bateau. Quand un bateau commence à tanguer comme ça dans les eaux, sans moteur, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Et sous l'eau, il y a des pierres, il y a des cailloux, il suffit seulement qu'on puisse mort certains. Vous voyez? Alors moi, je me suis mis à crier. Les. Finalement, les autres gens aussi ont commencé à crier les. Alors quand les gens des abords là ont entendu, il y a eu au moins 2 bateaux qui se sont précipités là à démarrer leur moteur, heureusement. Il y a eu des gens qui sont venus à notre secours. Et ils sont venus comme ça, ils nous ont amarrés et ils nous ont accostés quelque part. Et là, on était là en train d'essayer d'arranger tout ça. Finalement, on a pu partir. On a fait à peu près 1 semaine. Et quand je suis revenu, derrière moi dans l'église là où on était, il y a une prophétie qui était sortie. Ruben, je t'ai appelé pour me servir. Mais toi, les autres peuvent partir, mais toi, attends-toi à moi. Attends-toi à moi. Vous savez, quand la prophétie est sortie, il y a toujours des gens qui sont pressés à critiquer, à condamner. Frère me dit, quand une prophétie sort, ne la jugez pas précipitamment. Si tu es un juge selon la parole, tu vas te mettre debout, tu diras, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Tu ne vas pas donner d'explication. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais s'il n'y a rien, taisez-vous. Laissez à Dieu le temps. Le pasteur Yves était assez sage, lui n'a pas fait de commentaires. Mais je sais notre frère. Mais non! Je connais un frère là, je ne vais pas dire son nom, ce n'est pas important. Des commentaires. Mais non, mais il est déjà parti. Ça sont des fausses prophéties. Ils ont parlé. Mais moi j'étais bloqué là-bas, 1 semaine. Et un jour, on voit seulement à la maison, je reviens là. Ma femme qui me dit, mais tu es revenu, tu n'es plus parti. Mais il y a une prophétie qui est sortie. Moi je ne sais pas, mais je suis revenu. La prophétie est sortie. Et je vais voir le pasteur. Le pasteur me dit, regarde, il y a une prophétie. Moi, je ne dis rien. C'est toi, la prophétie te concerne. Que dis-tu de la prophétie? Moi, je dis, pasteur, cette prophétie, ce n'est rien d'autre que ainsi dit le Seigneur. Quand je suis parti, j'avais une décision dans mon cœur. Je n'ai dit à personne. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Vous voyez? Donc, quand vous êtes serviteur appelé de Dieu, attendez-vous au Seigneur. Ne partez pas sans que vous ayez senti ou vous avez reçu l'ordre de Dieu de partir. Témoignez, oui, vous témoignerez. Mais partir, vous faire son travail, attendez-vous à lui. Alléluia. Amen. Je continue. Tant que Dieu ne l'avait pas envoyé, qui n'a pas entendu la voix de Dieu, le Messie est proche. Es-tu à l'écoute? Pensée spirituelle. Frère, même insiste toujours sur la pensée spirituelle. Parce que c'est un message spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ici maintenant? Frère me dit, je saute quelque chose. Alléluia. Parce qu'il était en train de répéter, prends ta plume et écris. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, comme c'est différent aujourd'hui, beaucoup de soi-disant évangélistes affirment qu'ils ont reçu la réponse de la part de Dieu, pour les gens, tout comme Corée qui contestait l'autorité de Moïse, les prophètes de Dieu, ouin est confirmé, en affirmant que c'est lui qui avait la réponse. Là encore, c'est une combine lucrative, un veau d'or. Aujourd'hui, prêcher l'évangile est devenu comme un faux de commerce. Alléluia. Les gens manipulent le peuple de Dieu simplement pour en tirer profit. Alléluia. Ils arrivent même à faire des faux miracles seulement pour attirer les gens. Vous voyez, Dieu n'est pas dans tout ça. Alléluia. Et frère même continue, il dit, un grand bâtiment, une grande école de couvoir, d'incubation, de la sémence, de la même sémence qu'eux. Et alors les gens à cette époque-là, comme maintenant, ils s'y sont laissés prendre. Après avoir entendu la véritable parole de Dieu, à travers un prophète oint qui avait été confirmé, ils se sont laissés prendre au mensonge de Corée. Vous voyez? Vous voyez?
Frère Branham, par l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas comparer ces temps-là, ces temps-ci, si les mêmes choses ne se passent pas. Aujourd'hui, dans les églises, les pasteurs donnent des fois des instructions qui sont contraires au message du temps de la fin. C'est comme un frère, un diacre de l'église de Shalom, qui m'a envoyé un message, comme quoi une sœur s'est mal comportée. Son mari les soupçonne. Et qu'est-ce qui se passe? Les frères là veulent que la sœur aille en Mbujimaï. Pour aller faire quoi? Pour aller pratiquer la tradition. Faire une pratique traditionnelle sur une fille de Dieu. Toi, un frère du message. Comment est-ce que tu peux faire une chose comme ça? Et ton pasteur te dit, vas-y. Quel pasteur qui peut dire ça? Voilà les Corées des Datans, qui s'opposent à ce que l'Esprit de Dieu dit. Parce que c'est impossible. Ce sont des choses qui ne doivent pas se pratiquer. Parce que quand on vient à Christ, on n'est plus un Moulouba. On n'est plus un Moukongo. On n'est plus un Congolais. On n'est plus un Américain. On est un chrétien. Amen. Il n'y a plus les Juifs, les Grecs et tout ça. Toutes les traditions du monde, foutez ça dehors. Amen. Frère Branham me dit, tu croiras ton frère sur parole. Si ta soeur te dit que je n'ai pas fait ça, crois-la. Si elle te ment, Dieu lui-même va l'exposer. Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Peuple de Dieu. Comment est-ce que le peuple de ce monde saura qu'il y a un Dieu? Quand toi, un chrétien qui est censé magnifier la parole de Dieu, tu ne la magnifies pas. Tu la fais insulter. Je préfère encore quelqu'un qui tombe, qui fait insulter la parole, mais qui reconnaît qu'il a tort. Et qui demande pardon. Au lieu de quelqu'un, quand il est là, il voit des choses qui ne sont pas correctes, mais malgré ça, il continue d'appuyer. Excusez-moi, j'ai failli l'appeler fils du diable, mais je ne connais pas. Alléluia. Mais la grande différence, c'est quoi? C'est qu'un fils de Dieu soutiendra toujours la parole. Amen. C'est ça qui montre sa vraie identité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc les Corées n'étaient pas un prophète conforme à l'écriture. Mais il s'est opposé à Moïse, qui était un prophète messager, qui avait un message clair, plus de tradition. Mais lui, ce pasteur ici, est tenté d'encourager un frère d'aller pratiquer la tradition. Que Dieu ait pitié de lui. Aujourd'hui, c'est du sang sur les mains, de boules de feu sur l'estrade. Vous voyez, au Congo là, il y a une église là qui semble aussi croire les messages et ils font sortir des colonnes de feu n'importe comment. Alléluia. Mais quand on arrive à la parole, vous ne prenez pas la parole. Mais qu'est-ce que... Frère le dit ici. Les chercheurs de signes, ils sont en train de faire apparaître des boules de feu. Alléluia. Toutes sortes de signes. Mais ce n'est pas suffisant. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne prenez pas. Il n'y a pas un prophète là pour confirmer que le feu que vous avez vu là, c'est la colonne de feu. Parce qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit que les diables se transforment aussi en anges de lumière. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, quand vous avez une expérience, ramenez ça à la parole. Alléluia. Quand l'expérience est conforme à la parole, là on peut dire que c'est Dieu. Alléluia. Si tel n'est pas le cas, mettez cela de côté. Amen, amen. Parce que vous êtes en train de faire fausse route. Des bouts de feu, de l'huile sur les doigts. Et les produits de cela, des femmes prédicateurs, des cheveux courts, coupés courts, du maquillage. Vous vous retrouvez avec quoi? On ne croirait pas que les gens se laisseraient prendre à ces choses. Mais ils se sont laissés prendre par Corée. Ça, c'est frère de l'homme qui le dit. Il y a des frères qui commencent à croire à la tradition. Ils peuvent chanter des chansons qui disent que c'est de Dieu, mais ils vont danser le moutouachi, qui est une danse traditionnelle de chez nous au Congo. N'importe quoi. La Bible parle de danses obscènes. Alléluia. Un chrétien, quand il danse en esprit, mais ça doit être vraiment une danse de l'esprit. Ça ne doit pas être une danse obscène. Ce genre d'évangile, quand on prêche, qui peuvent croire? Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent comprendre la profondeur de Dieu. Et ils font la même chose maintenant. Ils abandonnent la véritable parole pour se tourner vers des dénominations. Des choses, ça montre quelle espèce de sémence il y a en eux. Ça, ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Donc vous voyez, quand vous laissez n'importe quoi, ça montre quel genre de sémence il y a en vous. C'est frère Branham. Dieu merci, ce n'est pas tout Israël qui s'est laissé prendre par Corée,
quelques-uns sont restés avec Moïse, les prophètes loin, qui avaient la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui pour de nombreux élus de Dieu, avec sa parole et son esprit. Souvenez-vous, livrés, les mauvaises herbes doivent être rassemblées et liées en gerbes. Pas vrai, ceci s'est accompli. Les églises organisées apostates sont liées plus solidement qu'elles n'en l'ont jamais été. Elles se sont rassemblées pour former une fédération d'églises, prêtes pour le feu du jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ceci. Je considère que c'est lui. Chez les pentecôtistes, c'est plein de soi-disant. Autant que chez ceux-là, la parole, blé, sera rassemblée un jour après leur départ pour être avec leur maître. Avec les maîtres, ça c'est l'épouse. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli, mais cela doit être accompli. Alléluia. Vous voyez l'humilité de Frère Branham. Frère Branham, quand il cherchait, il était là, il ne cherchait même pas à épouser. Mais il avait un enfant qu'il élevait, Billy Paul. Il y avait une sœur qui prenait soin de cet enfant, Billy Paul. Et la sœur s'appelait Meda. Alléluia. Je ne sais plus le nom de la famille de Meda. C'est Brumba ou Brumbachi, je ne sais plus. Mais pendant que ils étaient là, Meda a commencé à développer des sentiments d'aimer Frère Branham. Alléluia. Et Frère Branham les savait. Et Frère Branham, pour dissuader Meda, des fois il faisait semblant d'avoir une amie là-bas. Il côtoie une sœur, il dit, ah, viens m'accompagner. Et ils sont en train de manger. Quand Meda voit ça, pour que Meda seulement s'éloigne d'elle. Mais Meda continue de l'aimer. Alléluia. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui le dit. Alléluia. Et Frère Branham, Meda continue de l'aimer. Frère Branham priait, ah, Seigneur, parce que Frère Branham n'était pas encore prêt pour se marier. Parce qu'il avait tellement aimé Hop. Et quand Dieu a récupéré Hop, lui, il est continué comme ça. Et pourtant, Hop l'avait conseillé. Billy, marie-toi si tu trouves une bonne sœur qui peut prendre soin de l'enfant et soin de toi. Alléluia. Parce que c'est ça la place de la femme. La femme est là pour prendre soin de son mari et de ses enfants. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère, en prenant soin de son mari et de ses enfants. C'est la place que Dieu lui a donnée. Maintenant, si une femme, elle sent qu'elle ne peut plus faire cette vocation, elle est libre de prendre cette position, mais elle sera à l'opposition de ce que Dieu dit. Alléluia. Parce que la nature de la femme, c'est ça, c'est prendre soin. Si elle perd cette chose-là, vous voyez, c'est comme si elle se dénature, elle perd sa propre nature. Et ce qui n'est pas bien, Dieu veut que nous demeurions naturels. Donc, pendant que Meda était là, et elle a vécu tout ce qu'elle a vécu là, et tout ça, elle était fatiguée. Elle a pris sa Bible. Elle a pris sa Bible. En fait, j'ai cherché une Bible des yeux ici, là-bas. C'est pas grave, je prends ça comme exemple. Elle dit, elle a pris sa Bible, elle est partie prier. Elle dit, Seigneur, je n'ai jamais prié comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais te demander. Et si tu me donnes cette réponse, je crois que je ne te demanderai plus jamais comme ça. Moi, j'aime William Branham. Mais je vois que lui, il n'aime même pas, il me fouille, tout ça, ainsi de suite. Mais je veux que tu me parles. Si cet amour vient de toi, parle-moi. Si c'est le diable, aide-moi, parle-moi, Seigneur. Elle ouvre la Bible comme ça. Tiens, la Bible va directement à cette écriture que nous avons lue tout à l'heure. Dans le livre de Malachie 4. Alléluia. Où il est écrit, ces yeux sont tombés au verset 5 du chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Et après ça, quand Billy est en train de se trimballer là-bas, il revient à la maison. Il dit à Billy, bon Billy, je sais que toi tu m'invites, tout ça, mais je ne sais pas. Regarde mon expérience. J'ai prié Dieu, que Dieu me parle, que Dieu me montre, que Dieu m'a montré. Il m'a donné cette écriture. Voici, je t'envoie Élie le prophète. Alléluia. Vous voyez ce qui est particulier avec les enfants de Dieu. Ils ne désobéissent jamais à la voix du Père. Alléluia. Si un chrétien, tu lui dis, tu vois, Dieu a dit ça. Même si, laisse ça comme ça. Même si il était en train de s'opposer ou quoi que ce soit, alléluia. Mais quand Dieu dit, c'est comme un militaire, il est au garde à vous, directement, alléluia. Et il obéit, et il exécute.
Et quand on a montré ça à Billy Branham, ah, Billy a dit c'est vrai. Et lui aussi, il est parti prier. Dieu lui a répondu. Il ne lui a pas seulement répondu, Dieu lui a dit, même la date où il devait se marier. Alléluia. Et les problèmes étaient réglés. C'est comme ça que Meda s'est marié avec Branham. Et moi, je dis ça, mes brebis, je vous le dis ce matin. Toi, frère, quand tu veux aller te marier, sois sûr que cette femme-là t'aime. Alléluia. Parce que si c'est toi qui aimes la femme, je ne sais pas comment on dit je t'aime à la folie, c'est bien hein, d'aimer la femme à la folie, alléluia. Mais si elle, en retour, ne t'aime pas à la folie, attends-toi au trouble à la maison, alléluia. Parce que la femme, quand elle aime l'homme, elle les sert avec amour, alléluia. Elle est prête à tout pour cet homme-là, alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que l'amour d'une femme, oh là là, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme l'amour de Dieu. Une femme, quand elle aime, elle peut même se jeter, je ne sais pas moi, d'une fenêtre comme ça, juste pour son mari. Ou pour son enfant. Alléluia. Oui, frère, on donne plein d'exemples. Il y a une maman qui était défigurée. Pourquoi? Pour l'amour de son enfant. Alléluia. Donc c'est ça les mystères. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais c'est comme ça. Quand une femme aime ce qu'elle est capable de faire, tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Dieu leur a donné quelque chose de spécial. Alléluia. Frère Abraham dit que la position de la femme dans la rédemption, elle est bénie plus que la position de l'homme. Alléluia. Parce que tout tourne autour d'elle. Amen, amen. Les familles tournent autour de la maman. Amen. Amen. Les pays tournent tout autour de la femme. Si on a les CAF aujourd'hui, là, les gens vont aller prendre l'argent. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la femme. Amen. Oui. Parce qu'elle porte les enfants et les enfants là doivent être nourris. Et on leur donne des prestations sociales. Alléluia. Donc tout tourne autour de la femme. Si vous allez dans une société où il n'y a pas de maman, mais c'est quel genre de société? Parce que les papas sont des manfoutistes. Vous voyez? Ils ne prennent pas soin. Mais les mamans, elles veillent toujours. Dieu leur a donné cette particularité-là. Parce que Dieu lui-même, c'est la maman, hein? Aigle. Amen, amen. Ah, donc, frère Branham ici, il dit que Dieu a promis Malachie 4. Donc, il parlait un langage de modération. Parce qu'il aurait pu dire que les Malachie 4 là, c'est moi. Alléluia. Parce qu'il en avait déjà eu la révélation depuis les années 48 là-bas. Quand il s'est marié avec, Meda. Alléluia. Donc, il parle, mais vous suivez la pensée. Ces derniers jours, et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli, mais cela doit s'accomplir. Car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie les prophètes. Jésus y fait référence. Cela doit arriver juste avant la venue de Christ, la deuxième fois. Vous voyez? La venue de Christ. Christ. Voici Christ. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et je continue. Maintenant, écoutez bien. Toutes les écritures qui ne sont pas encore accomplies devront l'être avant ces moments-là. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme, la dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église quand ce message joint arrivera, bien entendu. Il plantera la semence de la Bible entière, du serpent, de la semence du serpent jusqu'au messager dans la pluie de la première saison. Après quoi, il sera rejeté par les gens des dénominations, tout comme son prédécesseur Jean et Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur. Les gens comme il en a été d'Élie la première fois, à l'époque d'Akab. C'est ce qui arrivera ici dans ce pays. Puisque ce pays, c'est un pays d'Israël. Lisons ou écoutez la religion de Jézabel. Ça, c'est Frère qui donne une référence. Que vous pouvez aller aussi écouter la religion de Jézabel. Je crois que nous l'avons déjà entendu ici. Comme ce pays. Alors, nos prédécesseurs, ils comparent Israël avec les États-Unis d'Amérique. Comme nos prédécesseurs, pour pouvoir exercer leur culte, ils l'entendaient, sont venus dans ce pays et en ont expulsé les autochtones. Ils en ont pris possession, Israël aussi. Alléluia. Bon, je sens dans mon esprit que je dois arrêter ici. Amen, amen. Parce que ici, là,
On dirait nous sommes en train d'entrer encore dans une autre dispensation. Amen, amen. Pour faire d'autres comparaisons. Je ne vais pas donner ça rapidement comme si je suis en train de courir vers quelque chose. Alléluia. Mettons-nous debout. On va continuer quand Dieu nous donnera l'occasion. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et si Dieu le veut, le dimanche prochain, peut-être que nous allons écouter un frère qui viendra nous prêcher. On verra comment Dieu va conduire les choses. Nasi peliko salela yomo bikisi yomo bikisi na esengo na mi pesi mo Tu ne changes pas. Oh Dieu Tout-Puissant, nous confions, nous remettons, nous nous abandonnons, Père, entièrement et simplement. Assistez-nous, Père, conduis-nous, Seigneur, pour voir toutes les choses en Dieu. Oh Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, Seigneur,
Il n'y a point de vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur, par tes voies insondables, tu nous parles, et tu nous aides et tu nous guides. Merci Jésus de m'avoir assisté, Père, dans mon dilemme, mon Père. Accorde-moi ta grâce en toutes choses. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus que je te prie ainsi. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Seigneur, une fois de plus, tu as répondu, Père, à notre prière. Tu étais présent, Seigneur, pour nous entretenir par ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, comme notre service est arrivé à la fin. Oh Dieu, je prie, Père, que tu bénisses tout un chacun de nous. Que tu nous accordes ta grâce, Seigneur, par-dessus tout, la force, Père, de continuer le voyage. Oh Dieu, pour ceux qui n'ont encore pas pris la décision, Père, de te servir, puisses-tu, Père, les amener à cette opposition. Oh Seigneur, ils vont abandonner toutes les autres voies, mais poursuivre ta voie, ô Éternel. Vis au siècle de siècle, règne à jamais, Seigneur. Bénis ton peuple qui est invisible à nos yeux, mais toi tu connais où ils sont. Accorde-leur ta grâce, Père, de même fais de même pour nos Seigneurs. Bénis-nous, assistez-nous, Seigneur. Nous te disons vraiment merci pour ta présence et pour la vie de Christ. Ô Dieu, nous confions, Père, les réunions à venir en tes saintes mains. Que tout soit pour ta gloire. Ainsi nous t'avons prié dans les petits mots, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, en remettant ton peuple en tes saintes mains. S'il te plaît encore, que nous puissions nous retrouver ici les jeudis ainsi que les dimanches. Pour ta gloire, nous t'avons ainsi prié et demandé, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et pour ceux qui ont, oh Dieu, apporté quelque chose pour toi, Père, nous les bénissons en ton nom. Et ceux qui n'en ont pas aussi, Seigneur, qui pourront en avoir dans les jours à venir, oh Dieu, nous les bénissons aussi. Que tout soit pour ta gloire, au nom tout-puissant de Jésus, je te prie ainsi. Amen. Amen. Le service de ce matin est terminé. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons ici les jeudis ainsi que les dimanches. Ah, c'est lui qui nous a lavés. C'est lui qui nous a lavés. Qui nous a tant aimés par son sang nous
chantons-les, chantons-les cantiques nouveaux à l'honneur de l'agneau qui sortit avec un tombeau, oui, soit la gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire, et pour oh, adorons le triomphateur, oui, Jésus, notre sauveur, sur tous ces ennemis vainqueurs, oui, gloire, et gloire, oh, gloire, et louange à jamais, du ciel bientôt, il reviendra, et toutes le verra, les mondes entiers l'adorera, oui, gloire, 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 louange à jamais.